Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le territoire des Iroquois vers 1500 et réviser le territoire des Algonquins en même temps. Donc, comme tu peux voir, les Iroquois sont sur un beaucoup plus petit territoire que les Algonquins. On se rappelle que les Algonquins, leur territoire pouvait aller jusque dans les Rocheuses et s'étendre tout autour de l'Iroquoisie. L'Iroquoisie est un territoire beaucoup plus petit et pourtant il y a 100 000 habitants, ce qui est 30 000 habitants de plus que les Algonquins. Donc, comme tu peux voir, les Iroquois se sont principalement installés vers Montréal, vers Québec, excuse-moi. Québec, c'est ici. Montréal, Lac-Ontario, Lac-Erie, Lac-Huron. Donc, principalement Québec, Ontario et États-Unis. Donc, ici, tu peux voir plus précisément où se sont installées les différentes nations. Donc, les Hurons sont proches du lac Huron. Les Iroquois, ce qui inclut 5 nations dedans, se sont installés plus vers le lac Ontario et le lac Erie. Et les Iroquois du Saint-Laurent se sont mis vers Québec, Trois-Rivières et Montréal. Tandis que les Algonquins vont se séparer entre le bouclier canadien et les basses-terres du Saint-Laurent, les Iroquois, eux, n'habitent que dans les basses-terres du Saint-Laurent. La majorité des Algonquins vont être ici, dans le bouclier canadien. Le bouclier canadien, c'est beaucoup plus rocheux et beaucoup plus montagneux, ce qui n'est vraiment pas propice à l'agriculture. Hein? On se souvient que les Algonquins ne pratiquaient pas l'agriculture telle que nous la connaissons. Les Iroquois, par contre, habitent dans les basses terres du Saint-Laurent, qui, comme tu peux voir, a un terrain beaucoup plus propice pour faire de l'agriculture. Une autre différence va être au niveau du climat. Comme tu peux le voir, la vallée du Saint-Laurent se trouve dans un climat continental humide, tandis qu'une partie du bouclier canadien va se trouver dans un climat subarctique. Donc, qui dit arctique dit plus froid, des hivers plus rigoureux, plus de neige, un hiver qui semble aussi plus long, qui est un petit peu plus long, des journées plus courtes. Donc, le climat continental humide, les hivers vont être moins intenses et un peu plus courts. Donc, la neige va tomber plus tard, ce qui, évidemment, aide pour l'agriculture. Qui dit climat différent, dit aussi faune différente. Donc, les Algonquins qui habitent sur le bouclier canadien, dans la partie où il y a le climat subarctique, vont vivre dans des forêts boréales. La forêt boréale, c'est une forêt faite de conifères. Donc, ils n'auront pas accès à la sève d'érable qu'on a vu que les Algonquins utilisaient, mais ces groupes-là n'y auront pas accès. Par contre, ceux qui habitent dans la vallée du Saint-Laurent ou dans le climat continental humide, comme les Iroquois, eux, ils vont habiter dans une forêt qui est une forêt mixte. Une forêt mixte, c'est une forêt où il y a des feuillus tels l'érable, le chêne, le bouleau, et c'est que des conifères. Donc, il est possible, évidemment, que les Iroquois aient eu accès à certains animaux que les tribus algonquiennes du Nord n'avaient pas accès. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.